Donc nous allons procéder à l'inauguration du 8e Salon de la protection animale 2017. Ça fait déjà une paire d'années. Hein. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus de la majorité, Mesdames et Messieurs les élus de l'opposition. Alors je m'adresse aussi aux personnes politiques qui ne sont pas présentes, donc Mesdames, Messieurs les parlementaires, représentants des collectivités, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services vétérinaires, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants d'associations, chers partenaires, chers exposants et chers bénévoles. Ça fait du monde. Et surtout, chers visiteurs. Au nom de l'association des animaux, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition du Salon de la protection animale. Votre présence aujourd'hui nous touche énormément. Elle montre qu'il existe encore des femmes et des hommes qui refusent de détourner le regard devant la souffrance animale. Ce salon n'est pas seulement un moment de rencontre, c'est un moment de sensibilisation, de partage, mais aussi de réflexion. Car aujourd'hui, je vais être totalement sincère avec vous, je n'ai jamais commencé un salon avec autant d'émotions. Cette année est sans aucun doute l'une des plus difficiles que nous ayons connues depuis la création de notre association. Les abandons explosent, les signalements pour maltraitance se multiplient. Chaque semaine, nous découvrons des situations qui nous bouleversent. Depuis le début de l'année, notre association a déjà pris en charge plus de 60 animaux. Des chats, des oiseaux, des chiens et d'autres encore. À cela s'ajoutent des dizaines d'enquêtes réalisées en partenariat avec les services de l'État, les forces de l'ordre, les collectivités et les services vétérinaires. Mais les chiffres ne racontent pas tout. Derrière chaque intervention, il y a une vie, une histoire, une souffrance. Je pense à Phoenix qui a été retrouvé attaché à un arbre, sur une aire de repos, abandonné comme un simple objet encombrant. Il attendait, il espérait, il ne comprenait pas pourquoi celui qu'il aimait n'est jamais revenu. Je pense également à ce chien que nous avons secouru ici même à Saint-Dié-des-Vosges. Temps de tourner ma page. Fais recto verso. Faut que je fasse des recto verso. Ce chien à Saint-Dié-des-Vosges, donc enfermé dans un appartement transformé en véritable fournaise, alors que les températures dépassaient les 40 degrés. Cette intervention a pu se réaliser grâce à un partenariat entre notre association, la police nationale et la SPRD audacienne, et c'est comme ça qu'il a pu être sauvé. Je pense aussi à cet homme de 32 ans. Après une vie entière passée au service de l'homme, il souffrait de graves problèmes et de pieds restés sans soins. Et je pense également à Iris, si je ne me trompe pas. Il y a quelques années, Iris, notre association, l'avait prise en charge à Moyen-Moutier. Iris ressemblait à un squelette ambulant, tout simplement. On se demandait si on pourrait la sauver. Vous me disiez tout à l'heure que quand vous montriez les photos, ça choquait. Ça choque. C'est normal, ça choque. Donc Iris, elle est là, et moi je suis heureux de la voir comme ça, de la voir bien et heureuse dans sa famille maintenant. Et c'est le but de toutes les associations de protection animale, c'est d'aller sauver des animaux pour leur redonner une vie digne de ce nom. Je ne sais plus où j'en étais. Donc c'est pas grave, je vais couper court parce qu'il y a 4 pages. Donc, je ferai rapide. Voilà, je fais rapide. Donc tout ça pour dire que ce salon, c'est aussi un salon pour sensibiliser. C'est un salon pour montrer aux gens que les associations de protection animale ne sont pas là pour faire le buzz comme certains l'indiquent, mais elles sont là pour aider les animaux et pour aider également les gens, parce que les gens, on les aide aussi quand ils n'ont plus les moyens. Il faut savoir être là, on a une association sur le salon, qui est l'association Mille Chalors, qui fait des stérilisations en fonction des revenus des gens. Et ça, c'est une bonne chose. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui est mis en place par les collectivités, les mairies, les associations de protection animale, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus aucune excuse pour bien traiter son animal. Je voudrais terminer en remerciant bien sûr tous les services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, service événementiel. Monsieur Noël, il est où? Là-bas. Il est là-bas. C'est Noël également, Patrice Gassman des services techniques et tous les services donc, pour la mise à disposition du matériel de ce salon. Et je vais laisser maintenant la parole donc à Monsieur le maire. Merci Dominique.
Oh, t'as bien fait des salutations, je vais pas revenir dessus. Mais je regrette quand même qu'il n'y ait pas plus de personnes politiques présentes ce matin à nos côtés, hein, que ce soit des élus du Conseil, des miens, de partout, il en manque. Il nous manque des députés, il nous manque des sénateurs. À croire que la cause animale n'intéresse pas tout le monde. J'ai envoyé. Mais je sais que tu as envoyé les invitations, Dominique, que c'est toi qui as invité, mais c'est regrettable. Voilà, je vais revenir quand même un petit peu sur le problème de maltraitance. Et la maltraitance, tu l'as dit, en année normale, tu fais une trentaine de cas. Là, cette année, tu as 60 cas. J'ai contacté des associations, puis je rencontre souvent, tu parles de chaleur, résilience, etc. Et tout le monde, cette année, est à saturation. Hein, tu faisais un petit poste comme quoi tu faisais une pause, c'était complet, mais tout le monde est complet. C'est malheureusement pas le cas uniquement au nom des animaux, c'est toutes les associations. Et ça, c'est catastrophique. Quand tu dis que tu fais 30 cas par an, je vais donner un cas que je connais bien parce que j'étais président il y a quelques années, c'est la SPA qui, tous les ans, fait minimum 250 cas de maltraitance. Je dis bien 250 cas. Alors, c'est sûr, on ne les met pas tous dans la presse, sinon on ne ferait plus que ça. Et on n'aurait plus le temps de s'en occuper. Sur 500 animaux, entendez bien, à Saint-Dié, 500 animaux passent au refuge de la SPA tous les ans. Voilà. Mais la SPA, c'est pas que la SPA. On travaille avec Dominique, et tu l'as dit toi-même. Voilà. Et Iris en fait partie, parce que tu n'as pas été jusqu'au bout, tu savais plus où tu en étais dans le papier de Dominique. Mais Iris a été sauvée par au nom des animaux, a été ensuite accueillie à la SPA. On a mis une journée pour tourner un refuge pour l'accueillir. T'as mis une journée. Une journée pour tourner un refuge. C'est la SPA qui l'a pris, même si on est à saturation, la SPA essaye toujours. Mais quand il y a trop, il arrive un moment où on ne peut pas mettre deux chiens ensemble dans un box s'ils ne sont pas compatibles, et c'est pas évident. Et c'est pour ça que tout le monde est à saturation, et c'est inquiétant. Et cette inquiétude, ça m'inquiète encore plus. Quand j'étais président, avant d'être maire, j'ai écrit au président de la République, puis un monsieur qui était Premier ministre, Édouard Philippe, pour leur dire on a beaucoup de maltraitance, mais on n'a pas de fichier, on n'a rien. À cette heure-ci, Dominique, la SPA, Résilience, Michalor, peu importe l'association, va détecter un chien maltraité. La police intervient, le chien est saisi, et le propriétaire, l'après-midi, ou un mois après, 2 mois après, il va n'importe où, et il peut reprendre un chien. Le Bon Coin, par exemple. C'est ce qui est arrivé avec le petit chiot. C'est ce qui arrive régulièrement, et il n'y a pas de fichier. Et ce qui me surprend encore plus, c'est ni le président de la République, ni le Premier ministre, Édouard Philippe, ne m'ont répondu. D'un air de dire, ta lettre, elle est passée au panier ou à la broyeuse, mais c'est tout. J'ai jamais eu de retour. Donc on a également saisi les députés il y a 4 ans ou 5 ans de ça. Les réponses sont les mêmes. J'espère que ça va bouger de ce côté-là, parce que si l'État n'aide pas les associations, on va à la catastrophe. Vous avez vu un monsieur a donné 9 coups de couteau à un chien la semaine dernière. Ouais. Il a eu 8 ou 9 mois de prison avec sursis. En gros, on lui a dit c'est pas bien ce que tu as fait, tu recommenceras plus. Voilà. C'est inadmissible. Et cette personne-là, rien ne l'empêche d'aller chercher un chien à droite à gauche. Voilà. Donc c'est quelque chose d'inquiétant. C'est le cas qu'on a eu à Saint-Dié. Il y a quelques mois, on avait essayé effectivement à Saint-Dié un chien de Malinois avec la police nationale de Saint-Dié. Ce chien prenait des coups de pelle. On avait les preuves, les vidéos, comme quoi ce chien prenait des coups de pelle. Ce petit chiot qui est là, il est où? Elle est où, Bella? Elle est derrière. Bella, voilà. Vous voyez? Ce petit chiot qui s'appelle Bella, qui a 3 mois, on l'a saisi avec la police municipale de Saint-Dié-des-Vosges, chez cette même personne qui frappait son chien à coups de pelle. Ouais. Inadmissible. Ben voilà, c'est absolument inadmissible, mais malheureusement, rien n'est fait. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, parce que comme je l'avais annoncé pendant la campagne, et comme je dis ce que je dis, je le fais, ce que je fais, je le dis. Donc on veut confirmer avec Jean-Éric Denis, mon adjoint au monde animal, et c'est pas toutes les communes, je peux vous dire, qu'il y a un adjoint au monde animal. Il y a un groupe de travail qui va se mettre en place, pas parler pour la maltraitance, mais pour parler du bien-être animal, parce qu'il n'y a pas que la maltraitance, il y a quand même des chiens qui vivent bien, et nous on va les aider à Saint-Dié-des-Vosges, et je l'avais dit également qu'on mettrait en place 3 parcs de détente pour les chiens. Le premier parc de détente sera réalisé en début d'année prochaine, à quelques mètres d'ici. C'est-à-dire réellement en centre-ville, au pied de l'espace François Mitterrand. Il y aura le parc de détente qui sera fait. Il a été validé par l'architecte des bâtiments de France. J'attendais son accord pour en parler, parce qu'on fait toujours des projets, mais tant que ce n'est pas validé, ça ne sert à rien de les divulguer. Donc on peut vous l'annoncer avec Jean-Éric, on aura un grand parc de détente
qui sera installé en centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges. Et il y en aura 2 autres qui seront faits, merci, dans les années à venir, comme on s'y était engagé. La cause animale doit être prise en compte et ce n'est pas un effet politique où on se prend en photo pendant une campagne électorale et on n'en parle plus après. La cause animale, ça doit intéresser tout le monde. Ça n'a pas de carte politique, ça n'a pas de couleur politique. Je tiens à le dire, c'est tous ensemble qu'on arrivera et c'est comme ça qu'il faut réellement qu'on réagisse. Voilà, je finirai mes propos par des remerciements, bien sûr, à Dominique, à son équipe, mais à tous les bénévoles, tous les salariés de toutes les associations présentes ou non qui s'occupent du monde animal. C'est pas facile, c'est très très difficile. Quand à 2h du matin vous êtes appelé pour une intervention, il faut y aller. Quand il y a un chien sauvé qu'on ne sait pas où le mettre parce qu'on n'a plus d'enclos, c'est pas facile. Je le mettais ce matin sur les réseaux, quand on trouve 5 chatons dans un carton qui font à peine 100 grammes sur le parking d'un supermarché. Si j'ai des cernes, et ma femme aussi, il y a peut-être une raison, c'est qu'il faut, ça se voit plus, ouais. Il faut les allaiter, les biberonner, toutes les 2h30. C'est phénoménal. Quand vous en avez 5, ça dure 1 heure, vous voyez, c'est donc toutes les 1h30. Donc, sinon, ces animaux viendraient à mourir. Donc, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. On se retrouvera donc à l'automne autour d'une table, auquel on associera également les forces de l'ordre, bien sûr, mais les services vétérinaires, non pas de l'État, mais les vétérinaires déodatiens, que ceux de l'État, malheureusement, ne sont pas toujours réactifs, et je suis clair dans mes propos, hein, dans ce que je dis. Les vétérinaires déodatiens sont prêts à s'associer avec nous pour voir comment on peut travailler. On n'arrivera pas tout seul à Saint-Dié-des-Vosges à arrêter la maltraitance, mais si on peut y parvenir, ensemble, on fera des améliorations, à tel point, c'est que maintenant, dès que la police municipale est en vadrouille, on vérifie déjà si les chiens sont bien identifiés. On a acheté le matériel nécessaire, les 3 lecteurs, on a inscrit au niveau de l'ICAD, au niveau de la police municipale, et on vérifie que les animaux soient bien identifiés. Un chien qui n'est pas identifié a 9 chances sur 10 d'être abandonné. Voilà. Donc, on a acheté le matériel, le national ne l'a pas, mais nous, on l'a, et on le fait régulièrement, de manière à ce qu'on puisse le faire. Ça doit être fait pour les chats, mais c'est beaucoup plus difficile à contrôler un chat, parce que quand on le voit dans la route, il n'y a jamais de propriétaire avec. On n'a pas mis les chats en laisse ici, hein, on va faire un peu d'humour, mais il n'en est pas question. Mais pour les chiens qui sont tenus en laisse, normalement, à Saint-Dié-des-Vosges, eh ben, on vérifie l'identification. C'est vrai que la police était un peu surpris au départ, hein, quand on a un pitbull qui est même avec une muselière, quand il faut mettre le lecteur à côté, c'est pas rassurant quand il se met debout, mais ils le font maintenant, et ça permet, et on fait beaucoup d'identification en ce moment, ce qui permettra, j'espère, être un début à l'abandon. Voilà. Merci à tout le monde d'être présent. On va faire un petit tour de salon que je suis obligé de vous laisser à 10h50. J'ai la chance de célébrer les 60 ans de mariage de 2 amis, donc juste en face. Mais je tenais à être présent malgré mes vacances en ce moment. Et oui, ça se voit pas, mais je suis en vacances. J'ai fait une coupure ce matin de 2 heures pour être à tes côtés, Dominique, et à côté de ton équipe. Merci. Célébrer le mariage et repartir dans la foulée. Merci beaucoup, très bon salon. Et puis, en espérant qu'on ait du monde. La météo, ça y est, la pluie est partie. Normalement, on a la pluie du week-end. Voilà. Ouais. Merci à vous. Dès qu'on applaudit, c'était normal. C'est Iris qui... C'est classique, chaque applaudissement. C'est bon, c'est bon. Dominique, stop. Approchez-vous. Viens avec. Ah, Dominique, non, tu dois stop. C'est toi qui travaille. Oh, c'est moi qui travaille. Ouais, c'est toi qui travaille. Allez. Attends, Iris veut passer. Viens devant. Allez, viens devant. Allez, voilà. Dans les moustaches. Voilà. Bravo. Et voilà. Comment t'as vous dire, attends. Merci Louis.